Hey, salut à tous et à toutes, c'est Shay. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du scan 194 de My Hero Academia. Alors, pour débuter ce chapitre, on peut dire qu'il y a trois grandes parties notables dans ce scan. La première qui n'est autre, les origines donc du One for All qui sont un petit peu expliquées par All Might et par donc sa conversation avec Izuku. Suite au dernier chapitre qui nous ont appris énormément de choses sur ce pouvoir grâce aux rêves d'Izuku. On verra ensuite les améliorations notables ou non des costumes des personnages qui ont légèrement changé et qui ont eu quelques améliorations, surtout esthétiques bien sûr, mais pas que. Et on terminera ensuite par une révélation plutôt sympathique, qui n'est pas oufissime, mais qui est quand même réellement sympa. On peut être heureux parce qu'on attendait quelque chose de ce type dans les chapitres à venir. Alors, parlons du One for All. Dans les derniers chapitres, on avait vu que Izuku, alias Deku, avait eu un rêve par rapport à son alter, où il avait pu entrer en contact avec le premier et d'ailleurs les anciens possesseurs du One for All. Il avait vu la mentor de All Might, en l'occurrence, donc Shimura Nana, je crois. Il a aussi donc parlé avec le premier possesseur du One for All, mais malheureusement celui-ci n'a pas pu lui montrer grand chose étant donné que Izuku ne possède que 20% de l'alter, enfin, ne maîtrise que 20% de son alter. À ce moment-là, on a aussi vu donc une altercation entre All for One et donc son petit frère, je crois, donc le premier possesseur du One for All. Et on en apprend plus donc sur vraiment les motivations de All for One et un petit peu plus d'ailleurs sur son alter. All for One n'agit pas vraiment pour le mal en fait. Enfin, oui et non. Il rend service à des gens qui en ont besoin par rapport aux alters et ensuite ces gens lui sont redevables et il s'agit donc de ses nouveaux serviteurs. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc plus c'est le genre d'adversaire qui, plus il va durer dans le temps, plus il aura le temps de s'installer. C'est-à-dire qu'il aura le temps de réunir une plus grande armée et à ce moment-là, il sera beaucoup plus fort à la longue durée plutôt qu'au début. C'est pour ça qu'il doit sûrement avoir un alter d'immortalité, j'imagine, ou de rajeunissement, étant donné qu'il n'a pas l'air d'avoir vieilli et qu'il a plus de 100 ans, je crois. On a quelques cases en plus dans ce chapitre qui nous montrent une petite discussion entre Aizawa et Shinsu. Alors, c'est vachement cool. Pour ceux qui ne savent pas de qui je parle, Shinsu, c'est celui qu'on a vu au festival, au tournoi, lors de la saison 2 en l'occurrence, et qui affronte Izuku lors d'un match. C'est celui qui a la possibilité de contrôler mentalement lorsque tu réponds à une de ses questions, qui est un alter plutôt badass. Ce personnage avait énormément d'attentes de la part des fans et on se disait c'est quand même vraiment dommage de ne pas le voir en filière héroïque. Ce type il est ultra fort, il a un alter absolument cheaté. Qu'est-ce qu'il fout en filière générale quoi? Donc on attend depuis quelques chapitres, sachant que je sais pas si ce sont des fuites ou quelque chose comme ça, mais en tout cas on avait appris que Shinso reviendrait bientôt sur le devant de la scène, et c'est ce genre de petites cases, de petits dialogues, surtout avec Aizawa, qui nous montrent qu'il aura son importance et qu'il va potentiellement passer en filière héroïque, ce qui serait quand même vraiment sympathique. On passe désormais au deuxième et grand point majeur de ce chapitre, les améliorations des costumes des élèves de la classe. Alors déjà, on peut noter dans un premier temps que Momo a une cape. Ça la rend un peu plus effrayante entre guillemets pour peut-être intimider les adversaires, mais en réalité, je trouve que c'est plus un handicap qu'autre chose parce que ça lui empêche entre guillemets d'utiliser son alter. Donc, enfin, après, la cape se soulève juste parce que c'était son dos qu'elle utilisait principalement pour créer des objets. Donc à mon avis, la cape se soulèvera juste, c'est juste quelque chose d'esthétique et ça ne rapporte pas vraiment de points bonus pour le personnage. On voit ensuite des améliorations nautiques pour, attendez je regarde sur la note, pour Kacchan. Alors Kacchan, alias Katsuki, qui a par contre lui une très grosse amélioration au niveau du costume, surtout esthétique, encore une fois, pas forcément utile pour son alter, mais ça le rend beaucoup plus stylé. Il a comme une espèce de combinaison un petit peu en cuir noir et ça le rend vraiment plus classe avec un espèce de col montant comme ça là. Il est vraiment stylé et je pense que ce sera mis en avant dans les prochains chapitres, vous comprendrez pourquoi par la suite. On peut voir donc aussi que toute la classe fait un petit peu les louanges de ses costumes et il parle vite fait d'Atsume qui avait fait les gants de Izuku.
ces gants qui lui ont été très utiles lors de son combat contre Gentle. On a parlé de ce deuxième point majeur, et là, à partir du moment où on pense atteindre la fin du chapitre, donc oui effectivement on se rapproche de la fin, mais là on voit la classe B qui arrive, et donc avec cet élève dont j'ai totalement oublié le nom et qui est totalement ridicule, mais qui a un alter plutôt cool d'ailleurs, puisqu'il peut copier l'alter de ce qu'il touche. C'est plutôt pratique, on l'avait vu lors du tournoi d'ailleurs. Il fait l'espèce d'arrogant, encore une fois, face aux élèves de la classe A, et il leur apprend, et là on est tous un petit peu choqués de voir ça, que la classe B est arrivée devant la classe A lors du festival. Honnêtement, on s'attendait pas à ça, et c'est un petit peu décevant, je trouve. Donc évidemment, il est réjoui d'avoir une victoire contre la classe A, il est super heureux. Tant mieux pour lui, j'ai envie de vous dire, puisque c'était pas vraiment un arc très important, à part pour le combat Izuku contre Gentle. Mais bon, donc ensuite, et là on apprend que la classe A et la classe B vont s'affronter, ou vont travailler ensemble, je me souviens plus très bien, ça fait début de la semaine, fin de la semaine dernière que j'ai regardé ce chapitre, donc je me souviens plus extrêmement bien, mais en gros ils vont avoir un exercice en commun, et on va pouvoir voir une espèce de confrontation à mon avis entre ces deux classes. Et ce serait bien qu'on ait enfin l'occasion de voir ça sans que des vilains débarquent pour les embêter, comme au camp d'entraînement par exemple. Donc au camp de vacances, c'était quand même vraiment dommage. Donc là, on aura peut-être l'occasion de les voir s'entraîner ensemble ou l'un contre l'autre, ce serait vraiment cool. Et là où on pensait que le chapitre touchait à sa fin, on voit Shinso, donc qui arrive, celui dont je vous ai parlé au début, qu'on avait envie de voir. On le voit habillé en héros, donc avec une tenue quand même vraiment stylée. On peut voir qu'il a son uniforme d'étudiant de UA, avec une espèce de cape ou quelque chose autour du cou qui le rend vraiment stylé. Et il a une espèce de masque qui lui prend le bas du visage, qui n'est pas encore mis en fait, un petit peu comme Izuku. Alors, Shinso va potentiellement, d'après cette fin de chapitre, intégrer la filière héroïque, et c'est dit, Shinso est en voie d'intégrer cette filière héroïque, et c'est totalement dingue. On est super heureux de voir ça. Enfin moi en tout cas, je suis plutôt content. Ça permet de donner une chance à ce personnage et de le faire remonter un petit peu, puisqu'il était relativement sous-coté au sein du manga, et c'était une grande déception, je trouve. Donc bon, c'est tout pour cette fois, on se retrouve prochainement pour le prochain chapitre de My Hero Academia. Je tenais quand même à vous dire quelque chose avant de terminer la vidéo. J'ai été un petit peu inactif ces derniers temps sur YouTube, je tiens à m'excuser, mais c'est le lycée, ça m'a pris pas mal de temps, pas mal d'énergie, j'étais un peu crevé. Donc j'ai pris des vacances pour me reposer, et là je suis chaud pour attaquer cette rentrée tout en faisant des vidéos. J'arrive en terminale, il y aura le bac, les choses comme ça, je sais pas si j'arriverai à tenir ce rythme, je vais essayer, mais a priori, je devrais y arriver. Je tenais aussi à vous parler d'un manga que vous ne connaissez peut-être pas, regardez. Il s'agit de Dr Stone, je tenais à faire la petite promo de ce manga parce qu'honnêtement il est super. J'étais à la petite anecdote, j'étais à la Japan Expo. Et j'ai vu qu'il y avait dans le stand Glénat justement, pour 2 tomes de Dr Stone achetés, un t-shirt offert. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas, ça me permet de découvrir le manga. Donc j'ai acheté les 2 premiers tomes, et j'ai obtenu ce magnifique t-shirt avec Senku dessus. Donc voilà, il est quand même vraiment stylé. Donc n'hésitez pas à lire Dr Stone, il y a pas mal de vidéos qui sont faites là-dessus, j'ai pas forcément envie de vous spoiler, vous pouvez trouver facilement un résumé sur internet. Lisez ce manga, c'est la vie, il est totalement original et il est vachement cool. Bon, la vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker la vidéo pour m'aider à me retrouver au sommet. On se retrouve donc prochainement, comme je l'ai dit, pour le prochain chapitre de My Hero Academia s'il n'y a pas de pause cette semaine. À la prochaine.